Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue. On est présentement vendredi au Startup Fest au Quai de l'Horloge. C'est une place qui bouille d'activité. Il y a de l'idée et de l'innovation. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Thierry Harris. Bonjour. Écoute, avec Thierry, on va parler comment démocratiser l'information, comment sortir les belles innovations qu'on a ici au Québec, là, puis transformer ça en entreprise. Je pense que c'est un des enjeux de société qui est extrêmement important pour la création de richesses, de valeur, pour la pérennité du Québec, comme on le connaît. C'est quelqu'un qui, dans sa mission, aide les gens à rendre accessible au commun des mortels. Comment qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça crée comme richesse? Sortir l'innovation des universités, des cégeps, des centres scolaires, puis amener ça au marché. Donc, on parle avec quelqu'un qui fait le pont entre le monde scolaire et la vie au day-to-day. Fait que, manquez pas ça. Écoute, Thierry, premier point, j'aimerais que tu puisses te présenter qui es-tu. Pas nécessairement l'entreprise, mais j'aime connaître l'homme, la personne en début, savoir à qui on s'adresse. Oui, tout à fait. Ben, merci premièrement de m'accueillir sur le podcast. C'est super le fun d'être là. Moi, je suis quelqu'un qui aime être derrière le micro, devant la caméra. Je suis issu du monde des médias. J'ai plus que 15 ans d'expérience dans ce domaine-là. Et j'ai toujours fait des topos qui sont à des audiences niches, que ce soit expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat au monde académique ou avoir un point de vue sur comment intégrer des nouveaux arrivants au Canada pour travailler de comment ça fonctionne ici pour trouver un travail. Donc, moi, ma boîte de production Cartouche Média que j'ai depuis 2009, on fait des portraits d'entrepreneurs, on travaille avec des chercheurs, puis on leur offre des outils pédagogiques, éducatifs pour qu'ils puissent enseigner l'entrepreneuriat dans les universités. Et OK. puis, j'étais très sceptique au départ, je veux C'est dire, très niché c'est comme quand très même niché. création média, là. Complètement, ouais, OK. ouais. Donc, on a d'autres clients aussi, mais nous, on prend des gros clients, des sujets complexes avec des partenaires éparpillés. Puis quand il y a un problème de vulgarisation ou un Oui. problème de storytelling, comme comment est-ce que j'explique cette patente-là ou Mhm. ce projet-là ou ce programme-là, que ce soit au fédéral, au provincial, travailler avec des organismes éducatifs, tant au secondaire, collégial, universitaire. Ils vont appeler Cartouche pour faire en sorte qu'on a quelque chose qui est tight, Oui. puis quelque chose qui va rejoindre notre audience. Puis l'audience cible, c'est vraiment les gens dans les universités, ceux qui font la recherche pour enseigner l'entrepreneuriat, là. Puis, Exactement. tu sais, c'est tellement clé parce que en tant que société, on investit là, des centaines de millions de dollars Oui. dans des centres de recherche, des centres de transfert de compétences du collégial, dans des incubateurs, il y en a énormément, là. Je pense qu'au Québec, on est des kingpins de l'idéation, de l'innovation. Oui. Puis beaucoup, une fois que les premiers MVP sont faits, c'est des compagnies qui s'en vont à l'extérieur pour starter. Il faut qu'on ait plus de startups au Québec. Beaucoup, tu sais, on parle beaucoup du hard tech, la fabrication de microchips, on parle de Ouais. plein de choses, des secteurs critiques pour l'économie, mais c'est essentiel d'enseigner l'entrepreneuriat pour que ça lève en startup. Puis moi, ce que je souhaite, c'est de voir de plus en plus de ces startups-là qui lèvent ici. C'est sûr qu'il y a des considérations financières. Ouais. Tu sais, le cash, on le voit, là, on parle avec des gens de start-up. C'est un événement de start-up, puis souvent, un des conseils que les gens vont recevoir, c'est, tu sais, sors du Québec. Pour te faire financer en hedge fund, en fonds de risque, va voir la Silicon Valley, va voir à Berlin, va voir et ainsi de suite à Ouais. l'externe. Ouais. Tu sais, je pense que d'enseigner l'entrepreneuriat, sortir du laboratoire de recherche, puis la créer ici, c'est tellement noble. Tu touches à un point qui est névralgique pour que ces startups-là puissent émerger ici au Québec. Oui. Ouais. Puis Ben, c'est essentiel. C'est quoi qui donne la drive de faire ce segment-là très niché qui est porteur, là, selon moi, pour le Québec, là? Écoute, j'adore notre province, premièrement. Tu sais, moi, je suis un petit gars de Saint-Bruno, déménagé à Saint-Lambert, OK. Rive-Sud de Montréal. Puis, je suis issu d'une famille bilingue, là, carrément, là, père anglophone, mère francophone. Puis, tu sais, les deux solitudes, là, c'est vraiment, je l'ai vécu dans ma famille. Fait que je comprends
le challenge que lorsque tu es entre deux chaises, l'entrepreneur est aussi entre deux chaises parce qu'ils sont en train de faire une technologie de rupture Mhm. et souvent, ils doivent l'expliquer à une audience qui ne parle pas le même langage que eux. Absolument. Donc, tu sais, que tu viennes en technologie, que tu parles d'un truc hyper technologie, mais à la fin de la journée, c'est comment est-ce que tu vas séduire ton audience, comment est-ce que tu vas les convaincre que toi, tu es la bonne personne, Mhm. que tu connais le problème, que tu comprends le problème et que tu peux aller Solutionner le problème. solutionner le problème, Mhm. exactement. Et puis Puis que des ça fois soit que le problème fait tellement mal qu'il n'y a pas le choix d'apporter une solution à ça, là. exactement, il faut que ça soit un problème qui vaut la peine d'attaquer. Et puis donc, c'est ça. Fait que je suis quelqu'un de curieux de nature qui aime apprendre. C'est ça, ma petite job me permet de faire des entrevues. Ça fait depuis 2013 là, qu'on focus vraiment sur l'entrepreneuriat, travaillant avec des chercheurs à McGill qui ont reçu des fonds du fédéral pour faire la recherche sur l'entrepreneuriat international. Fait que c'était pas Mhm. monsieur, madame, tout le monde, tu sais, avec une boutique de fleurs à Saint-Charles, à Longueuil, là, dans le Vieux. C'était vraiment des entrepreneurs, souvent en haute technologie ou dans des industries transversales comme la photonique, par Oui. exemple, où est-ce que c'est des applications multiples qu'on peut avoir pour notre technologie C'est comme le AI. et comme C'est le AI. transversal. L'optonique photonique s'applique à tout domaine d'activité. C'est un des grands défis qu'ils ont d'ailleurs, là. Tout à fait. Alors, vous avez eu Marie-Ève Ducharme sur votre podcast récemment, de Nouveau Caméra. Mhm. Nous autres, avec elle, en 2016, on a produit une étude de cas sur Nouveau Caméra qui est disponible sur notre site web savoirinnover.ca. OK. Où est-ce que ça, c'est justement un centre névralgique où est-ce qu'on met des topos sur l'entrepreneuriat, où est-ce qu'on met des podcasts sur l'entrepreneuriat. Et peut-être un jour, avec la chaise bleue, ça pourrait Ah. arriver aussi, parce que ce que vous faites aussi, c'est de démocratiser cette information-là. Mhm. Et puis, moi, je trouve que c'est important de briser des barrières, briser des silos et faire en sorte que le monde travaille ensemble quand ça fait du sens. Tu sais, too many Absolument. cooks, là, je suis complètement d'accord avec ça. Quand tu as trop de gens, ça marmite, ça va pas toujours goûter bon. Il faut un porteur de ballon. Donc, moi, je suis un petit peu le running back Mhm. qui prend la balle du quarterback, qui va être soit le chercheur, soit l'organisme gouvernemental qui veut appuyer un secteur, donc transition numérique, repreneuriat, écosystème d'innovation aussi. On regarde beaucoup les régions. Par exemple, les Laurentides, c'est pas la même chose que l'Estrie. L'Outaouais, c'est pas la même chose que Rouyn-Noranda, exactement que Gaspésie, Saguenay, Ville de Île-de-la-Madeleine. Québec, Montréal. Fait que tu sais, on est une province, on est une grosse province, Nicolas, là, c'est incroyable. Multiculturel. Multiculturel en Oui. plus. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. On est au départ de notre aventure parce que pendant de nombreuses années, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait la vidéo au prof. Oui. Le prof disait, hey, attends une minute, là, on a quelque chose, un cas au Canada qu'on peut étudier. Imagine-toi, au lieu de faire Harley-Davidson, General Electric, là, on peut utiliser Nouveau Caméra, on peut utiliser le C2MI, on peut Wow! utiliser des Complètement entreprises comme fou, ça, là. Coguscan, etc. Et voir en chair et en os de quoi ça a l'air être entrepreneur. Parce Mhm. qu'entrepreneurs ne sont pas comme tout le monde. Ils pensent différemment, leur notion de temps est différente. Puis, man, qui ont des défis. Fait que quand il y a des défis, quand tu es dans des médias, tu aimes ça parce que ça donne un challenge, ça donne un Mhm. parcours de A à B. Et puis nous, c'est ça, on veut documenter ce parcours-là. C'est génial. Puis, tu sais, je suis convaincu. Je t'écoute, puis c'est inspirant. Puis, je me mets à la place d'un étudiant, puis ça doit être inspirant parce que avoir des cas d'exemples de figures à l'école that you can relate to, je sais pas comment le dire en français, que tu Ouais, peux que tu peux te mettre dans leurs souliers puis dire, Ouais, hey, exact. moi aussi, je suis capable de faire ça parce que lui, il a Mhm. sorti Mais sa c'est technologie. c'est pas un General Electric. Non. Tu sais, je jasais avec quelqu'un, moi j'étudie en illustration des affaires à l'Université de Sherbrooke, puis Oui. tu sais, les cas de figure qu'on avait, déjà, j'ai fini, mettons, 2007 à peu près à l'université, puis Ouais. des fois, on avait encore des livres, puis c'était des exemples qui dataient de 1988. Ah oui. Puis je OK. parlais récemment avec un étudiant, puis on avait cette discussion-là, justement, Ouais. puis la personne finissait au PMI en gestion de projet, puis elle me discutait, on discutait des exemples qu'il donnait, puis les exemples, les entreprises, il y en avait que ça datait de 1998. Ah ouais.
des compagnies aux États-Unis ou en Europe, Exactement. mais des choses qui, des fois, sont lointaines. Fait que juste de savoir que c'est un des membres du réseau Optonique Photonique avec Madison. On te salue d'ailleurs, Madison, qui était Oui, passée à la Madison chaise Riley, bleue. ouais. Inspirante, Madison Ah, Riley. Pour championne, vrai, là, c'est... on est chanceux de l'avoir. Moi, j'y ai dit, quand on a fait l'anti-chaise à wrap-up à la fin de son événement, tu sais, Ouais. autant qu'elle, elle est chanceuse d'œuvrer dans cette industrie-là qui est porteuse. C'est une industrie incroyable qui a des potentiels de contribuer à sauver la planète quasiment. Là, jusqu'à un Absolument. certain point, c'est Ouais. des gens qui me parlaient, puis ils se levaient le matin, puis c'était pour contribuer à la société. Là. Ouais. C'était un autre niveau de philosophie, ce qu'il y avait. C'était inspirant, mais elle est chanceuse d'œuvrer là-dedans. Mais ce domaine-là sont chanceux d'avoir Madison aussi. Exactement. Puis c'est ça. Je veux dire, au Québec, là, tu sais, on pense maintenant, on a vu avec Québec Tech, le nouveau organisme qui était Startup Montréal, qui veut maintenant vendre le Québec, ils vendent l'inspirante portfolio de start-up qu'on a en technologie, puis tenter de percer le marché international. Oui. Ils ont besoin d'un média et d'un écosystème pour montrer comment on fait l'entrepreneuriat au Québec. Parce que moi, je suis allé à Silicon Valley en 2014 faire un embed avec une start-up. C'était vraiment hallucinant. Là. C'était carrément Il faisait quoi, la start-up? Elle faisait des Bitcoin ATM. OK. Fait que tu rentrais de cash, tu mettais de l'argent ou tu mettais ton téléphone, puis ça sortait du cash américain ou ça te donnait des bitcoins. Ça, c'était en 2014. 2014, c'était précurseur en tabarouette. Il y était à peu près 12 investisseurs dans le marché, puis on est allé à Y Combinator. Puis le bitcoin, il valait genre 100$ à peu près. Non, il était à peu près 150 à ce moment-là. C'est malade, pareil. Il était malade, ouais, puis il nous a dit, regarde Thierry, on va te montrer comment ça marche. Fait qu'il m'a fait un transfer sur mon téléphone. Okay. Je l'ai toujours. Il vaut comme beaucoup plus maintenant. Là, oui, mais, il a pété 80 000. Ouais, non, ils nous ont pas donné un complet. C'était comme un petit bout de point 001. Mais tu sais, ça montre. On a vu le marché évoluer, puis on a vu l'esprit de ce marché-là. Comment est-ce que l'écosystème était vraiment épanoui par l'idée de pouvoir transiger de l'argent partout à travers le monde sans avoir la bureaucratie qui est là. C'est démocratisé, c'est accessible. Ça, c'était l'idée dans le temps. Ce qui est arrivé, c'était pas exactement ça. Il y a eu de la spéculation, puis là, ça a monté, puis là, tu as eu des millionnaires, puis là, tu as eu des crypto scandals qui, tu sais, ils vont faire des films avec ça. C'est les BlackRock de ce monde qui commencent à ouvrir, là, ce qu'ils ont fait un peu jouer avec ça. Tu regardais des Elon Musk aussi jouer un peu avec l'idée des gens. C'est ça, puis des investisseurs qui disaient, ben nous, tout ce qu'on a besoin dans ce marché-là, en 2014, ils ont dit ça, on a besoin d'une grosse entreprise qui est achetée par justement un hedge fund ou qui est acheté par un VC ou qui est appuyé vraiment pour montrer au marché que cela a du potentiel, cette technologie-là. Et puis, je pense que c'est ça au Québec. Tu sais, maintenant, on a comme beaucoup de technologies, par exemple, tu sais, en intelligence artificielle, aéronautique, tout ce qui est digital software as a service. Hardware. On est des fabricants de choses là, ici dans cette province-là. On est des manuels dans cette province-là, super fort là-dessus. Mais est-ce qu'on a des gros exits? Est-ce qu'on a des entreprises qui vont être achetées ou qui vont être appuyées pour développer ce marché-là? Ici au Québec. Ici au Québec, par des Québécois. Hey, ça serait-tu le fun? Au lieu de toujours avoir une vente avec d'autres gens. Pourquoi est-ce que les Européens et les Américains sont plus capables de commercialiser quelque chose qu'ici au Québec? Je veux dire, on a toutes les capacités pour le faire. Absolument. Mais c'est ça, on dirait qu'on connaît mal nos histoires à succès. Et puis, moi, je suis persuadé que si on met des gens devant le micro, si on va dans leur entreprise, si on comprend comment ça fonctionne, ben c'est peut-être pas le premier qui va le regarder, mais éventuellement, quelqu'un va regarder ça. Ils vont être inspirés par ça, puis ils vont dire, OK, je peux faire quelque chose, mais je peux le faire mieux que celui-là. Parce que, tu sais, moi, j'ai mon petit orgueil. Et voilà. Moi, j'ai mon petite affaire. Fait que, regarde, lui, l'a fait. OK, il a fait ça correct, mais moi, là, je le ferais mieux que lui. Fait que, excellent. J'adore ça. Puis, tu sais, je t'écoute, Thierry, t'es un gars qui me semble rempli de passion. Tu sais, ça paraît, je suis convaincu que tu te lèves le matin et tu as le goût d'y aller rencontrer ces startups-là ou les cas de succès pour les publiciser puis les rendre accessibles dans du jargon du commun des mortels. Des fois, on n'est pas tous des gens qui ont un doctorat en physique, comme il y en a beaucoup que j'ai rencontrés à Optonique, Photonique. Tu sais, c'était le cas. J'ai fait des podcasts des fois avec des gens, mais
tu sais, pour avoir cette énergie-là, souvent j'aime dire, on est assis sur le bord du feu présentement, tu sais, Oui. c'est quoi les bûches que tu mets dans ton feu intérieur à toi? Comment tu nourris ça, toi, à l'intérieur pour pouvoir te relever le matin, avoir l'énergie, la drive, foncer au marché, puis vouloir contribuer à démocratiser, rendre accessible toutes ces belles startups-là, puis à inspirer les autres à lever des entreprises ici. Qu'est-ce que tu fais, toi, personnellement, ou qu'est-ce qui te fait des bûches intérieures à toi, Thierry? Ben, écoute, moi, je suis quelqu'un qui est très privilégié, là. Je le reconnais. J'ai eu la chance d'aller à l'université. J'ai étudié en Europe. Tu sais, on a quand même un avantage, un avantage qui est concret là, en tant que quelqu'un qui est né ici puis qui est capable de parler les deux langues en plus, qui est très confortable et à l'aise avec le monde anglophone, américain, Mhm. puis qui est en même temps très à l'aise avec le monde francophone. Puis ça vient encore une fois que je disais à mes parents, là, tu sais, ils étaient ensemble pendant 50 ans, super belle relation. Mais il y a toujours comme de l'inconnu d'un bord qui fait en sorte que quand tu as une mauvaise communication, quand tu ne comprends pas le point de vue de l'autre, Mhm. c'est là que ça apporte la discorde. Et Absolument. puis moi, on dit que je veux avoir une vie saine autour de moi. Je veux avoir de la paix et de l'harmonie autour de moi. Alors, lorsque je vois quelqu'un qui explique quelque chose qui pourrait être mieux expliqué ou qui ne comprend pas bien un problème dans un marché ou qui ne sait pas apprécier l'opportunité qu'ils vont avoir, ben moi, ça me pousse, Nicolas, ça me pousse parce que je veux que cette C'est personne ça, réussisse. cette drive-là, c'est J'ai une l'opportunité empathie, d'aider, là. exactement, c'est OK. ma drive d'aider, d'être utile dans ma manière parce Mhm. que c'est pas tu sais, je suis pas comme un one size fits all, là. Je suis quelqu'un qui peut C'est un un petit peu caméléon, là, comme un ça caméléon, puis me paraît, là. fitter, tu sais, puis parler avec un prof à l'université qui fait quelque chose de hyper pointu en biotechnologie, ou parler à quelqu'un qui fait de l'agrotourisme à Maison Lavande, puis qui, tu sais, invite des gens, puis plante des plantes dans un jardin, puis en fait une business avec, Mhm. qui est capable d'avoir 50 000 personnes par année aller visiter leur site. Donc, je suis quelqu'un de curieux qui aime apprendre. Et puis, si je peux faire une vie avec ça, ben let's go, Thierry, je vais le faire. Go, Je go, vais être go, ce go, go. porte-parole-là pour justement mettre les gens ensemble et puis ensuite faire ces connexions-là. Puis after that, I can step back. Je peux retourner dans mon jardin. Je suis un gars de tennis. Je suis un gars qui fait du Nice. jardinage. J'aime lire. Mais je veux pas que le Québec rate le bateau parce que présentement, il y a des enjeux majeurs. Tu sais, on est un petit village de Gaulois indestructible, comme Ouais. on lisait dans Astérix puis Obélix, que je lisais des BD en masse là, quand j'étais jeune. Puis nous, je nous vois un petit peu comme ça au Québec. Fait que si je peux utiliser mes capacités de metteur en scène, dans le genre, on peut créer cette narrative-là, ben ah ouais, let's go, parce qu'en Mhm. créer cette narrative-là de façon humble, en posant les questions, en pas disant que moi j'ai la réponse, puis qu'il va avoir justement un one size fits all, ben là, avec cette vulnérabilité-là, avec ce safe space-là, on crée des espaces sécures et puis c'est là qu'on peut vraiment avoir des connexions qui vont avoir un impact sur la société. En tout cas, c'est ma philosophie, là, fait que, J- J'adore ça. Puis, tu sais, ouais. cette philosophie-là, cette mission-là que tu t'es donnée, tu sais, ça fait quand même un bon bout de temps que tu es là-dedans. Là. Oui, Ça fait. Puis la question que je me pose à t'écouter parler, c'est est-ce que depuis que tu as commencé, tu me disais 2009, oui, c'est j'ai ça, quitté Radio-Can en 2009. fait que tu as commencé cette mission-là, ça fait un bon bout de temps, là, 2009 quand Ça fait même. un Là. bon bout de temps, ouais, tout Puis, à fait. puis, Ouais, ouais, ouais. puis je veux savoir, qu'est-ce qui a le plus changé depuis que tu as débuté? Est-ce que dans les mœurs de la société, dans les paradigmes des gens, dans les limitations, tu sais, on parle maintenant de nouveaux concepts, il y a la dématérialisation, il y a des nouvelles technologies disponibles. Qu'est-ce qui a le plus changé entre 2009 puis 2024 pour rendre ça plus facile, plus accessible, plus démocratisé? Y a-t-il des façons de penser, des philosophies ou des bloquants qu'il y avait avant qui ne sont plus là aujourd'hui? Ben, je pense carrément, tu sais, dans le temps, là, on avait des journaux en papier. Si on voulait faire une recherche sur un musicien, tu sais, dans les années 90, même, il fallait aller chercher un disque, puis, À la tu sais, c'était pas Bibliothèque à nationale la Bibliothèque quasiment, puis nationale ou, tu sais, tu allais dans des record shops à Montréal pour trouver, tu sais, le bon rappeur que tu voulais écouter dans le temps. Maintenant, tout est accessible partout. On a, l'instantanéité on de a l'information. l'instantanéité, puis ça, cette instantanéité-là, c'est rentré dans notre subconscient et puis ça crée une anxiété, je pense, parce que si on n'a pas notre truc tout de suite, Mhm. genre notre Uber apporte comme
Maintenant, Avec un Big Mac. avec puis, un Big Mac, puis en passant, je veux que tu ailles chercher mon Costco aussi, parce Ouais. qu'on peut se faire livrer ça aussi maintenant à cette heure. Mais tu sais, c'est ça qui a changé. Je trouve l'anxiété de la nouvelle génération, elle est réelle, Mhm. parce que ces gens-là n'ont, avec toutes les possibilités qu'ils ont, on dirait qu'il y a trop de choix. Ça fait comme en sorte que, OK, là, je ne sais plus où me poser. J'ai plus un point de Je sais plus où référence. mettre de la J'ai plus tête, des là. balises Mhm. qui m'encadrent pour créer des diamants. Quand on est trop éparpillé, quand on a trop de choses maintenant, on peut tout faire, mais on fait rien. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il faut choisir une voie. Il faut faire des sacrifices avec son temps. Faire des choix, c'est Il dire faut non dans la vie à certaines exactement choses. et dire non et pas dire oui toujours. Et puis prendre des risques. Puis maintenant, tu sais, tout est sur les réseaux sociaux. On dirait qu'on a une vie digitale où est-ce Mhm. qu'on fait le paraître sur LinkedIn, où est-ce qu'on fait le paraître sur Facebook, Instagram, tous les moyens que je dois être partout. Mais en même temps, on est en train d'oublier qui on est à l'intérieur, puis qui est la personne derrière ça. Mhm. Puis je vois cette anxiété-là dans les jeunes entrepreneurs. Tu sais, j'ai travaillé pendant 2 ans avec V1 Studio où est-ce qu'on aidait des chercheurs carrément à devenir entrepreneurs. Fait qu'il y avait de la programmation. On travaillait avec 16 universités au Québec, toutes ayant des programmes différents pour accompagner des entrepreneurs dans la validation du marché, juste le langage Mhm. d'entrepreneuriat. Puis on a bâti des cohortes quand même de 700 personnes par année qui faisaient partie du programme québécois C'est d'entrepreneuriat scientifique. énorme, Et c'est 700. des deuxième cycle et troisième cycle et postdoc. C'est pas tout le monde, c'est même pas les bacs qui ont, ils n'avaient pas le droit de faire ça, OK. financé par les FRQ. Fallait que ça soit, là... Ils voulaient des chercheurs qui Ouais. voulaient devenir entrepreneurs. Et puis, on a commencé, quand je suis arrivé, il était à peu près 150 qui faisaient appliquer. Puis, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste fait un petit tweak. J'ai dit, gars, on va faire des entrevues avec ces gens-là. Même pas audiovisuel, mais juste des capsules où est-ce qu'on met des affiches avec une citation, où est-ce que la personne peut se voir Mhm. lorsqu'elle a pété la balloune pour transiger vers le monde de l'entrepreneuriat. Et puis, on comprend que c'est un parcours qui ne finit jamais Ah, parce là, qu'on ne connaît rien. c'est On le peut pas début d'une connaître. aventure, là. Mais le qui- début de cette aventure-là, on dirait que les gens ont commencé à embarquer là-dedans. On dirait qu'il y a un mouvement maintenant Mhm. à l'intérieur de C'est contagieux, l'académie. l'entrepreneuriat, là. Exactement, parce que c'est la liberté, c'est c'est- le freedom. Tu le fais par différentes convictions, là. Ouais. C'est soit que tu veux devenir ton propre boss, t'es pas sûr ça va être quoi l'idée, mais tu cherches, tu sais que t'es entrepreneur. C'est soit que tu as une innovation qui peut changer le monde, puis tu te dis j'ai pas le choix de devenir entrepreneur pour amener cette innovation-là au marché. Ouais. Il y a plein de façons de devenir entrepreneur, mais je trouve ça génial que tu sois dans ce milieu-là de la startup. Puis, tu sais, je t'écoute parler, puis si en quoi que ce soit, on peut collaborer, contribuer, ramener ça dans nous, on est beaucoup dans le monde manufacturier. Oui. Puis le manufacturier a besoin d'être appuyé par des startups puis de l'innovation dans une entreprise. Ça ne peut plus être des départements d'R&D qui font de l'innovation linéaire qui dure 1 an et demi, 2 ans. Il y a de l'inspiration de start-up que les manufacturiers peuvent avoir. Fait que, tu sais, si on peut faciliter ce pont-là, si on collabore dans le futur, ça va me faire plaisir. Honnêtement, je trouve ça génial. C'est quoi le meilleur conseil que toi, tu n'as jamais reçu? Parce que tu en es un entrepreneur, tu en as fait des startups. C'est c'est quoi le meilleur conseil que toi, tu n'as jamais reçu comme entrepreneur? Trust your gut. OK. Ouais, carrément. Là, trust your gut. Prends pas la Le réponse. cerveau qui est ici. Ouais, là, ouais, exactement. Il faut, tu sais, on a des bactéries là, à l'intérieur de notre estomac, puis on dirait que, tu sais, on est on est des composantes de cellules là, tu sais, on est en vie, on est là, mais on a comme une espèce de narratif. On a un subconscient que des fois on oublie, Mhm. puis qui peut être très dur sur nous-mêmes parce que l'entrepreneuriat, finalement, c'est de vendre de l'espoir. Tu sais, tu vends, OK, ça va être le next big thing. Pense au marché que tu peux avoir de milliards de dollars que ça va être. Mais il faut être convaincu de l'intérieur de soi et avoir une colonne vertébrale assez solide pour pouvoir traverser La le tempête. tempête, désert, whatever, tu sais, Mhm. la tempête de neige ici au Québec. Il y a là. la vallée de la mort dans Et la vallée de la mort de Ça, c'est clé, l'entrepreneuriat. là, ben oui. Et puis aussi, il faut savoir lâcher prise et dire que quand quelque chose ne fonctionne pas, Fail fast, my chum. exactly, because quand tu fais ça, tu fais un pivot et ça dépersonnalise la chose. Tu sais, toi, t'es Nicolas, t'es pas GLM, t'es Nicolas. Tu sais, on Mhm. peut avoir comme une espèce de distance entre nous et notre boîte. Oui. Et c'est important, je pense, de garder cette distance-là parce que la boîte, elle peut monter, elle peut descendre, mais toi, tu vas toujours être là.
C'est beau espérons pour comme une longue message. vie, là, pour une... Et ça, cette personne-là va pouvoir redonner de tes expériences qui sont Mhm. lorsque tu t'es planté et puis tu peux partager ça, tu sais, les fuck-up nights qui sont faites par tu sais, certains acteurs dans l'écosystème. Moi, j'adore ça quand les gens parlent de leur lorsqu'ils se sont plantés parce que c'est là qu'on peut apprendre et c'est là que moi aussi, j'ai pas peur de me planter parce que tu sais, à Silicon Valley, la question qu'ils posaient, tu sais, elle pensait qu'on était de PBS ou quelque chose. Je sais pas comment on est rentré là-dedans, mais la première question, puis avec l'entrevue avec Sam Altman, ils disent qu'ils posent aux gens, si tu n'as pas fait 3 ou 4 startups là, où est-ce que tu t'es planté, ils vont dire, ouais, ben peut-être qu'il est un petit peu trop ouvert pour commencer. OK. Ouais, parce qu'ils veulent les gens qui ont du grit, du true grit. Ah ouais. Un grit, un sandpaper, là, Un un petit peu grinder, là, ponçage, un quelqu'un grinder à qui... 80, là, pas à 400, là, mais à 80. Je suis en train de faire des Renault à la maison, fait que je suis là. Mais, tu sais, ils veulent 80, avoir... ça fait mal, ça, là. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, mais ça te tue pas, mais ça te donne un espèce de grit qui dit, tu sais, le soleil va se lever demain, puis on va quand même être là. Mhm. Et c'est la mentalité derrière Accepter l'entrepreneuriat. l'erreur, c'est normal d'en faire des erreurs. Puis quand tu es Oui. en innovation, c'est une des parties de la culture qu'il faut que tu ailles ancrer en toi. Puis tu as des échecs, tu as des erreurs, ben c'est Oui. juste des opportunités de devenir meilleur. Mais imagine C'est- sur il faut amener ça, mais c'est pas facile toujours quand tu commences dans les premiers, là. Non, c'est ça. Tu puis- vises la perfection. Tu l'as dit tantôt, la société aujourd'hui, ça nous démontre les Instagram, les photos, que tout est beau, tout est parfait, tout est Exactement. accessible, instantané. Le succès Ouais. ne peut pas être souvent instantané. C'est très rare. Ça arrive, mais c'est dur vivre ça, ces échecs-là. Puis il y en a pour qui le moral, mais crime, il faut que tu aies confiance en toi. Puis j'adore le fait que tu aies apporté de dissocier ce qui est une personne morale, qui est une entreprise, Ouais, et ta propre personne à toi. exactement. Ce qu'il y a dans l'âme, là, Ouais. ça, c'est quelque chose de C'est- unique, c'est spécial, puis tout le monde est spécial, puis tout le monde peut réussir. Mhm. Mais il faut se laisser, tu sais, des fois, il faut abattre une partie de l'arbre pour la sauvegarder. Puis moi, tu sais, imagine un LinkedIn où est-ce que tout le monde raconterait toutes leurs défaites. Tu sais, ou quelque chose où est-ce que tout le monde dirait, Wow! OK, tu sais, on pourrait avoir une espèce de banter, là. Puis tout le monde pourrait dire, OK, this is a safe space où est-ce que je peux raconter quand je me suis vraiment planté. Tu sais, j'ai raconté n'importe quoi, puis là, j'ai perdu, tu sais, une partie de ma crédibilité ou j'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'ai investi trop vite ou L'anti-LinkedIn. Ben, écoute, l'anti-LinkedIn, c'est mon homme. peut-être une idée pour un autre niveau de podcast que tu pourrais partir, moi, aller Bah. contribuer chez quelques histoires aussi de mon côté, de fail solides. Mais que mon sandpaper, il est quand même Ouais. prêt à toute épreuve. Là. Ouais, Ça, c'est clair. ça. Là. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça parce que c'est ça. Encore une fois, au Québec, là, puis j'ai vécu à Ottawa. Tu sais, dans le monde du Canada anglais, il y a une mentalité différente. C'est vrai qu'on est différent ici au Québec. On est une grande famille, on se chicane tout le temps, on chiale beaucoup. Mais on s'aime, on a une... C'est chaleureux quand même. C'est chaleureux Absolument. et c'est ça, c'est la nature de... Tu sais, on peut avoir un paquet de théories là-dessus, mais le Québec, depuis je suis un gars d'histoire qui aime beaucoup l'histoire, Montréal, c'était un point de rencontre pour toutes les populations autochtones qui venaient du Nouveau-Mexique des prairies, des Micmacs qui venaient sur l'île de Montréal déposer leur âme puis juste se parler pour comprendre c'était quoi les défis dans leur partie. Il y avait une espèce de United Nations Ouais. et c'était ici au Québec parce que le fleuve Saint-Laurent, c'était l'autoroute pour rentrer justement dans ce vaste territoire qui est le Turtle Island de l'Amérique du Nord, là, comme ils disent. Et puis, pourquoi pas que le Québec maintenant pourrait être justement ce lieu de rencontre où est-ce qu'on pourrait accueillir des gens de l'extérieur, accueillir des startups de l'extérieur qui pourraient justement profiter de nos programmes qu'on a ici, partir une Québec Inc. ici. Moi, je m'en fous de ta nationalité, là, mais quand tu as une Québec Inc., c'est parce que tu payes des taxes et que tu aides à augmenter la valeur et la richesse ici. Et puis moi, je suis persuadé que, tu sais, maintenant, encore une fois, Québec Tech, on s'en va vers l'extérieur, mais pensons peut-être à comment est-ce qu'on va amener des gens ici pour profiter des programmes qu'on a. Pas pour dire que non, ben là, on va tout donner à l'autre puis ils vont aller à l'autre, mais je m'excuse, là, mais pour ouvrir un marché, il faut comprendre le marché qui est là. Puis il n'y a pas meilleure personne de comprendre le marché que quelqu'un qui est né là, que son oncle, sa tante est là, puis ils comprennent, tu sais, c'est quoi le marché manufacturier au Mexique, là, attends, de comprendre ça, ben regarde, parle à quelqu'un qui a déjà fait affaire là-bas, mais si tu peux avoir un champion mexicain qui a déménagé ici parce qu'il s'est marié à quelqu'un, il a fait un cours d'études,
hey, donne-lui l'occasion de partir une boîte, là, puis là, il va pouvoir mettre le drapeau québécois, et puis là, nos Québécois vont pouvoir aller populer et conquérir ces marchés-là. J'adore ça, puis la richesse réside dans la diversité. Tout à Fait que fait. ça, c'est hyper beau ce que tu me dis. Écoute, on est dans un événement de start-up aujourd'hui. C'est particulier. Habituellement, je suis plus dans les événements industriels, mais tu sais, il faut que les start-up viennent dans les industries, les manufactures. C'est pour ça qu'on amène notre monde manufacturier puis les gens qu'on accompagne dans le monde de la start-up. Si on avait l'opportunité d'inviter n'importe qui avec nous dans notre discussion live, là, dans notre shack de la chaise bleue, Ouais. qui on invite? Puis ça peut être quelqu'un de n'importe où dans le monde qui parle pas français, qui parle pas anglais, peu importe, c'est quelqu'un qui pourrait poursuivre notre discussion qu'on a au niveau de la start-up, des défis de la société, de la création de valeur. Qui on invite? Ah, écoute, il y a un paquet de monde ici, là. Il y a des incubateurs, il y a des gens qui accompagnent des Mais startups. je veux le nom de quelqu'un, là. Ah, le nom de quelqu'un, ben Ouais. écoute, justement, un Christian Beaubien, ce serait quelqu'un de hot à OK, on avoir. invite Christian. On Yes, c'est invite parfait, c'est Christian. bon. Puis je veux savoir quelle question tu y poses à Christian pour poursuivre la discussion qu'on a présentement. Moi, je lui pose la question, je lui dis, Christian, comment fait-on valoriser la technologie qui est innovée au Québec? Comment peut-on commercialiser cette technologie-là? Parce que je pense que c'est justement cette vallée de la mort-là où est-ce qu'on a un problème de commercialisation, de comprendre comment vendre. Tu sais, on est des fabricants de composantes souvent au Québec. On ne va pas fabriquer tout l'avion, mais on va fabriquer une composante de l'avion. On n'a pas des gros... Oui, Bombardier, c'est quelque chose, là, mais on est des gens qui fabriquent des composantes dans des chaînes multinationales de supply chain. Puis là, oui, tu sais, comme tu as un petit portrait québécois, tu as un petit drapeau québécois dans cette composante-là. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer ces chaînes de valeur avec notre composante et puis justement travailler en collaboration avec peut-être une entreprise distributrice ou une entreprise qui va assembler ces affaires-là pour pouvoir justement commercialiser notre produit. Ben écoute, Thierry, je te lance un défi. J'adore la discussion. Ça paraît que tu es un gars de communication, que tu viens de ce monde-là. Le défi que je te lance aujourd'hui, j'aimerais ça en refaire 1 ou 2 podcasts avec toi. Mais mais de t'avoir comme co-animateur à la chaise bleue, ça serait vraiment le fun. Si ça te tente, on se reprend aujourd'hui. Écoute, le temps passe à la vitesse démesurée, comme disait dans Spaceball quand j'étais petit. Oui. Ça va trop vite. Écoute, un gros merci pour ton temps. On se reparle aujourd'hui, puis on vit le Startup Fest, la dernière journée aujourd'hui. Yes. Donc, on se reparle un peu plus tard. Merci beaucoup. Right. J'ai adoré. Hey, merci pareillement, Nicolas. Salut, bye tout le monde. Merci.